alimentent leur ego, la stratégie la plus rusée de Machiavel pour dominer instantanément. Un homme entre dans une salle de réunion, sûr de ses arguments, prêt à convaincre. Mais face à lui, son supérieur reste impassible, fermé. Alors il change de stratégie. Au lieu de défendre son idée, il souligne la clairvoyance du patron, l'intelligence de ses décisions passées. Et soudain, la discussion s'ouvre. Quelques minutes plus tard, la décision est prise. Sa proposition est acceptée. Il n'a pas imposé sa volonté, il l'a fait naître dans l'esprit d'un autre. Cette situation paraît injuste, mais c'est souvent ainsi que le pouvoir s'exerce dans le silence des égos. Dis-moi, toi, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu osé nourrir son ego pour obtenir ce que tu voulais? Il arrive que nous croyions que la sincérité seule suffit à influencer. Pourtant, ceux qui connaissent Machiavel savent qu'il ne s'agit pas seulement d'être vrai, mais d'être lucide sur ce qui gouverne les autres, leurs besoins d'importance. Machiavel n'enseignait pas la manipulation froide, mais la compréhension du moteur humain, cette soif d'être vu et valorisé. Celui qui sait flatter sans se soumettre possède un levier invisible, le contrôle psychologique par la reconnaissance. Comprendre cette mécanique n'est pas trahir ses valeurs, c'est apprendre à voir le jeu des pouvoirs pour ne plus en être la victime. Dans cette vidéo, Machiavel va te révéler comment utiliser cette stratégie d'influence sans perdre ton intégrité, comment flatter l'ego sans devenir esclave de celui-ci, comment garder la maîtrise tout en laissant croire aux autres qu'ils l'ont. Tu découvriras pourquoi nourrir l'image que quelqu'un a de lui-même peut offrir une longueur d'avance dans les relations professionnelles comme personnelles, et comment équilibrer validation et retrait pour créer une influence subtile mais durable. Reste jusqu'à la fin. La dernière révélation t'apprendra à reconnaître quand on cherche à nourrir ton propre ego pour mieux te diriger. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Découvrons la première révélation, comment un simple compliment peut devenir une laisse invisible. Imagine que tu présentes une idée brillante à ton supérieur. Tu t'es préparé, tu crois en ton projet, mais dès que tu parles, son visage se ferme. Rien ne passe. Alors, tu changes d'approche. Tu rappelles sa clairvoyance passée, son talent à anticiper les tendances, et soudain, il t'écoute. Il sourit. Quelques minutes plus tard, il valide ta proposition, persuadé que c'était la sienne. Tu n'as pas imposé ton idée, tu as su flatter l'ego qui décidait. Ce moment te laisse un goût étrange. Tu réalises que ta logique n'a pas convaincu. C'est son besoin de reconnaissance qui a ouvert la porte. Tu ressens un malaise. Pourquoi faut-il nourrir l'amour-propre des autres pour être entendu? Cette impression d'injustice vient du fait que tu joues avec des règles invisibles, celles du contrôle psychologique déguisé en respect. Machiavel t'enseigne ici une vérité dérangeante. L'homme agit moins par raison que par image de lui-même. Celui qui comprend cela possède déjà une longueur d'avance dans la stratégie d'influence. Flatter l'ego n'est pas seulement un art social, c'est une arme subtile pour influencer sans jamais confronter. Le vrai pouvoir n'impose pas, il façonne la perception de celui qui croit décider. Pense maintenant à cet ami ou ce collègue dont tu cherches parfois l'approbation. Tu dis ce qu'elle veut entendre, tu ris à ses anecdotes banales, et elle t'accorde enfin son attention. Ce petit échange anodin te fait sentir accepté, mais en réalité, c'est toi qui viens d'être modelé par le besoin d'être apprécié. Dans les deux cas, la flatterie devient un levier silencieux d'influence réciproque. Le point commun est limpide. L'ego est le maillon faible du pouvoir humain. Nourris-le et il t'appartiendra. Blesse-le et il te combattra sans relâche. Machiavel savait que la vertu ne réside pas dans la domination frontale,
mais dans la lucidité sur les failles de l'âme humaine. L'apparence de respect sert souvent à diriger sans résistance ceux qui croient être libres. Développe ta prudence intérieure. Observe les compliments qui déclenchent chez toi un changement d'attitude. Quand quelqu'un flatte ton ego, respire avant de répondre. Demande-toi ce qu'il cherche réellement à obtenir. Apprends à équilibrer reconnaissance et détachement émotionnel pour garder ton libre arbitre intact. Mieux vaut voir clair que devenir dépendant des regards flatteurs. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que beaucoup agissent selon l'image qu'ils veulent se projeter plutôt qu'en fonction de la réalité. En cultivant ta lucidité, tu transformes cette connaissance en protection, non pour manipuler, mais pour rester maître de toi au milieu des jeux d'influence invisibles. Observons la deuxième révélation. Flatter l'ego pour qu'il t'appartienne, sans qu'il s'en aperçoive. Alimente leur ego, la stratégie la plus rusée de Machiavel pour dominer instantanément. Imagine que tu entres dans une négociation. Tu exposes calmement tes arguments, mais ton interlocuteur reste de marbre. Alors, au lieu d'insister, tu changes d'approche. Tu soulignes sa clairvoyance, sa maîtrise du sujet, son expérience rare. Son attitude se transforme. Il t'écoute, acquiesce, te donne raison presque malgré lui. En réalité, ce n'est pas ton raisonnement qu'il a accepté. C'est l'image flatteuse qu'il a voulu confirmer. Tu ressens pourtant un malaise subtil. Pourquoi faut-il flatter l'ego des autres pour avancer? Tu as le sentiment d'avoir manipulé ou d'avoir dû renoncer à ta sincérité. Et pourtant, ce jeu invisible de reconnaissance est celui qui gouverne la plupart des relations humaines. On agit moins par logique que par besoin d'être valorisé. Machiavel t'enseigne ici que le contrôle psychologique ne s'exerce pas par la force, mais par la perception. L'homme veut croire qu'il agit librement. Celui qui nourrit cette illusion en flattant l'ego détient en fait le vrai pouvoir. C'est le principe même de la stratégie d'influence. Laissez croire à l'autre qu'il décide alors qu'il suit la direction que tu lui as soufflée. Souviens-toi d'un échange personnel où quelqu'un t'a complimenté avant de te demander un service. Ce petit éloge t'a semblé anodin, presque mérité. Et pourtant tu as dit oui sans y penser. Quelques heures plus tard, tu réalises que tu n'as pas agi selon ton intérêt, mais selon le besoin de conserver cette image flatteuse qu'on t'avait donnée. Voilà comment la manipulation se glisse sous les apparences de la bienveillance. Dans les deux situations, le mécanisme est identique. Flatter l'ego crée une dette émotionnelle. L'autre cherche à préserver l'image positive que tu lui renvoies et devient prévisible. Machiavel aurait appelé cela l'art du renard, influencer sans contraindre, obtenir sans exiger. La vertu réside ici dans ta capacité à comprendre les failles du cœur humain et à les observer sans jugement ni faiblesse. Pour te protéger, commence par observer tes réactions face à la flatterie. Si un compliment modifie ton comportement ou ta décision, arrête-toi un instant. Demande-toi quel intérêt se cache derrière ces mots doux. Garde une distance intérieure entre ton estime personnelle et les validations extérieures. Apprends à reconnaître quand on tente de nourrir ton ego pour orienter tes choix. C'est ainsi que tu conserves ta liberté réelle au milieu des jeux d'influence. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que l'apparence séduit plus sûrement que la vérité brute. En cultivant lucidité et prudence, tu transformes cette connaissance en force tranquille, non pour manipuler les autres, mais pour ne plus être dirigé par ceux qui maîtrisent mieux ton propre reflet que toi-même. Décryptons la troisième révélation, offrir l'admiration qui rend dépendant de ton regard. Imagine que tu sois en pleine conversation avec quelqu'un d'influent. Tu observes ses réactions, ses expressions, et tu comprends vite ce qu'il aime entendre. Alors, tu valorises sa clairvoyance, tu soulignes son intelligence subtile,
Et soudain il s'ouvre à toi. Son regard change. Il cherche ton approbation sans même s'en rendre compte. Par ta simple capacité à flatter l'ego avec justesse, tu viens d'établir un lien invisible de pouvoir. Mais une gêne s'installe. Tu sens que quelque chose ne va pas. Pourquoi cette personne si sûre d'elle semble-t-elle désormais en attente de ton regard? Tu réalises qu'un compliment n'est jamais neutre. Il peut devenir une laisse psychologique déguisée en reconnaissance sincère. Le malaise naît du fait que la frontière entre sincérité et manipulation devient floue. Machiavel t'enseigne ici un principe fondamental. Celui qui contrôle la source de validation détient le contrôle psychologique sur les autres. L'homme agit selon l'image qu'il veut préserver, non selon la vérité qu'il prétend servir. En offrant l'admiration au bon moment, tu fais croire à l'autre qu'il se nourrit de respect alors qu'il s'abreuve de dépendance émotionnelle. Pense à ces moments où quelqu'un t'a couvert d'éloges avant de s'éloigner soudainement. Ce retrait brutal a créé un vide. Tu as voulu retrouver cette approbation perdue. Sans t'en rendre compte, tu as adapté ton comportement pour mériter à nouveau ce regard valorisant. Voilà comment une simple variation entre flatterie et silence peut devenir une stratégie d'influence redoutable. Dans ces deux situations, le schéma est identique. Le besoin d'être admiré devient le levier du contrôle. Nourrir l'ego de l'autre n'est pas seulement lui faire plaisir, c'est le pousser à agir pour maintenir cette image flatteuse que tu lui as renvoyée. Machiavel aurait parlé ici d'apparence contre réalité. Sous des gestes bienveillants se cache souvent un calcul précis, celui de diriger sans contraindre. Pour te protéger, entraîne-toi à détecter les compliments qui cherchent ton adhésion plutôt que ton bien-être. Quand on te flatte, observe si cette reconnaissance te pousse à agir différemment ou à accorder plus de pouvoir à l'autre. Garde ton estime intérieure indépendante des validations extérieures. Machiavel t'enseigne que la vraie vertu réside dans la maîtrise de soi face aux séductions invisibles du pouvoir émotionnel. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Sois donc assez lucide pour comprendre quand on cherche à nourrir ton ego afin de mieux te diriger, et assez fort pour rester maître de toi au milieu des jeux d'influence. Cette lucidité ne rend pas froid. Elle te libère des chaînes invisibles de la flatterie et fait de toi un acteur conscient du monde des apparences. Perçons la quatrième révélation, la validation qui lie l'image de soi à ton influence. Imagine que tu sois en pleine réunion. Tu observes ton interlocuteur, sûr de lui, défendant fermement ses positions. Au lieu de le contredire, tu décides de flatter son ego. Tu soulignes sa vision, sa capacité à anticiper les tendances, et instantanément, il se détend. Sans t'en rendre compte, il commence à reformuler tes idées comme si elles étaient les siennes. À cet instant précis, tu viens d'utiliser une stratégie d'influence digne de Machiavel. Faire croire à l'autre qu'il décide alors que c'est toi qui guide la direction. Pourtant, une gêne t'envahit ensuite. Tu réalises que cette réussite repose moins sur ta compétence que sur ta capacité à nourrir une illusion. Tu comprends que celui qui dépend de la validation extérieure finit par perdre sa liberté intérieure. Ce malaise naît du constat amer. Dans le jeu social, la manipulation se dissimule souvent sous les apparences de l'admiration. Machiavel t'enseigne ici une vérité subtile. L'homme agit pour protéger son image plus que pour défendre ses convictions. Celui qui sait flatter l'ego au bon moment exerce un contrôle psychologique profond sans jamais recourir à la contrainte. Le pouvoir ne se manifeste pas par la force. Il réside dans la main invisible qui offre l'admiration au moment où l'autre en a besoin. Souviens-toi d'une discussion où quelqu'un t'a complimenté avant de te demander un service. Sur le moment, tu t'es senti valorisé. Quelques minutes plus tard, tu as accepté sans réfléchir. Ton comportement n'était plus guidé par ta volonté, mais par ton désir de maintenir cette image flatteuse qu'on venait d'éveiller en toi. C'est ainsi
que l'ego devient un fil invisible que d'autres tirent avec délicatesse. Dans ces deux situations, le pattern est identique. Nourrir ou priver la reconnaissance fait osciller le comportement humain comme une balance émotionnelle. Le besoin d'être validé crée une dépendance subtile. Celui qui maîtrise ce rythme détient une influence réelle sur autrui. Machiavel aurait parlé ici d'apparence contre réalité. Celui qui croit être admiré est souvent dirigé par celui qui distribue cette admiration avec calcul. Pour te protéger, apprends à identifier ce qui nourrit ton propre ego. Quand on te flatte, observe si ces mots cherchent à te comprendre ou à te diriger. Pratique la lucidité émotionnelle. Remercie sincèrement sans livrer tes décisions sous l'effet du plaisir ressenti. Garde ton estime personnelle indépendante des validations extérieures. C'est là que réside ta vertu, selon Machiavel. Agir avec discernement au cœur même des influences invisibles. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que même dans les jeux d'admiration et de manipulation, il reste toujours une part de liberté entre tes mains. Utilise-la pour observer plutôt que subir, pour influencer sans dominer et surtout pour ne plus être esclave des éloges qui t'enchaînent doucement sous couvert de respect. Explorons la 5e révélation, quand le silence après l'éloge devient un piège de contrôle psychologique. Imagine que tu sortes d'une réunion où ton supérieur t'a couvert d'éloges. Il a vanté ton professionnalisme, ton intelligence, ta rigueur, et soudain, plus rien. Le lendemain, son attitude change. Froid, distant, presque indifférent. Tu te demandes ce qui a provoqué ce revirement. Sans t'en rendre compte, tu cherches à regagner son approbation perdue. Voilà comment une simple absence de flatterie devient un levier invisible d'influence. Ce sentiment de vide t'oppresse. Tu repenses à ses compliments et tu te demandes si c'était sincère ou calculé. Ce doute crée une tension intérieure. Tu veux retrouver cette chaleur initiale. C'est là que se loge le piège. Quand ton ego commence à courir après la validation qu'il a goûtée une fois, tu n'es plus libre. Tu es dirigé. Machiavel t'enseigne ici la mécanique subtile de ce contrôle psychologique. Flatter l'ego pour mieux régner sur lui ensuite par le manque. L'admiration crée la dépendance. Le silence crée le besoin. Celui qui comprend ce rythme d'alternance entre validation et retrait détient une stratégie d'influence redoutable sans jamais hausser le ton ni imposer sa volonté. Souviens-toi d'une relation personnelle où quelqu'un te valorisait souvent avant de s'éloigner soudainement. Ce retrait éveillait en toi un désir presque instinctif de prouver ta valeur, de mériter à nouveau son attention. Tu croyais chercher la connexion. En réalité, tu cherchais à apaiser la blessure narcissique que son silence avait rouverte. Voilà comment la manipulation s'enracine dans le besoin profond d'être reconnu. Dans ces deux situations, le schéma est clair. Nourrir, puis priver l'ego, déclenche un cycle émotionnel qui place celui qui flatte en position de force. Machiavel aurait parlé ici d'apparence contre réalité. Sous des gestes anodins se cache une orchestration précise du désir humain d'être admiré. La vertu réside dans ta capacité à voir ce jeu sans y participer aveuglément. Pour te protéger, surveille les variations émotionnelles que provoquent les éloges et les silences autour de toi. Quand quelqu'un te flatte puis s'efface, observe si cela influence ton comportement ou ton humeur. Respire avant de réagir. Ne cherche pas à regagner une attention perdue. Machiavel t'enseigne que garder ta valeur intérieure indépendante des validations extérieures est le seul moyen de rester maître de toi, au cœur des stratégies d'influence. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel. Cette phrase ne parle pas de dureté, mais de lucidité. Mieux vaut inspirer le respect par ta stabilité que dépendre du regard flatteur des autres.
Sois donc assez fort pour recevoir les compliments sans t'y attacher et assez sage pour comprendre quand le silence cherche à guider tes pas. C'est ainsi que tu transformes la ruse des autres en terrain d'apprentissage pour ta propre liberté intérieure. Sondons la 6e révélation. Quand le besoin d'être admiré fait perdre le libre arbitre. Imagine que tu participes à une discussion où l'on te félicite avec insistance. On vante ton intelligence, ta clairvoyance, ta sensibilité. Tu te sens compris, reconnu, presque indispensable. Alors, sans t'en rendre compte, tu commences à adapter ton discours pour rester à la hauteur de cette image flatteuse. À ce moment précis, ton ego devient la porte d'entrée de l'influence des autres. Puis vient une sensation étrange, un léger malaise qui te pousse à vouloir maintenir ce regard admiratif. Tu t'aperçois que chaque compliment agit comme une douce chaîne qui restreint ta liberté intérieure. Tu n'obéis plus à ta raison, mais au désir inconscient de conserver cette validation extérieure. Machiavel t'enseigne ici que celui qui cherche constamment l'admiration se place sous un contrôle psychologique invisible. L'homme qui a besoin d'être flatté devient prévisible. Il agit selon l'image qu'il veut défendre et non selon la vérité qu'il perçoit. C'est le cœur même de la manipulation. Flatter l'ego pour diriger les décisions sans jamais donner d'ordre. Souviens-toi d'une situation où tu as dit « oui », simplement parce que quelqu'un avait su flatter ton ego juste avant. Ce « oui » n'était pas un choix libre, mais une réponse émotionnelle dictée par le besoin d'être apprécié. Dans ce moment, ton libre arbitre s'efface derrière le masque de reconnaissance que l'autre t'a tendu avec adresse. Le point commun entre ces expériences est limpide. Tant que ton estime dépend du regard des autres, ton influence personnelle s'éteint. Machiavel aurait vu là la faiblesse essentielle du pouvoir humain, vouloir être aimé plutôt que respecté. L'apparence d'admiration devient alors l'arme favorite de ceux qui savent manipuler sans confrontation. Pour te protéger, développe ta lucidité intérieure. Quand quelqu'un te flatte, ne rejette pas ses paroles, mais analyse-les. Demande-toi si elles cherchent ton bien ou ton adhésion. Garde ton centre intact. En apprenant à apprécier sans dépendre, c'est ainsi que tu transformes la stratégie d'influence en outil de discernement personnel. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. Cette phrase te rappelle que la réalité humaine se joue dans les désirs, et non dans les idéaux. En comprenant comment la flatterie façonne les volontés, tu apprends non pas à manipuler, mais à rester libre, maître de toi au cœur même du théâtre des égos. Éclairons la dernière révélation. Nourrir l'ego sans l'enchaîner. La vraie stratégie d'influence, selon Machiavel. Imagine que tu sois face à une personne puissante, un supérieur, un client, ou même un proche dont l'opinion compte. Tu remarques combien il réagit positivement à la moindre marque de reconnaissance. Alors, tu le valorises subtilement, tu flattes son ego en soulignant sa sagesse et son expérience. En retour, il t'écoute avec attention, te confiant presque ses décisions. À cet instant, tu comprends que l'influence ne passe pas par la domination, mais par la capacité à nourrir le sentiment d'importance de l'autre. Pourtant, une part de toi se sent mal à l'aise. Cette influence te semble glissante. Où s'arrête la stratégie d'influence et où commence la manipulation? Tu ressens cette fine frontière entre guider avec intelligence émotionnelle et contrôler psychologiquement autrui, et c'est précisément là que réside toute la complexité machiavélienne de la flatterie. Machiavel t'enseigne ici que flatter l'ego n'est pas forcément tromper, c'est comprendre les ressorts invisibles de la nature humaine. L'homme agit selon ce qu'il croit être, et non selon ce qu'il est réellement. Offrir reconnaissance et respect au bon moment permet d'ouvrir des portes qui resteraient closes sous la contrainte. La vertu consiste à manier cette lucidité avec prudence,
pour influencer sans jamais asservir. Pense à ce collègue que tu valorises sincèrement avant une collaboration importante. Tu observes alors qu'il se montre plus coopératif, plus ouvert à tes idées. Cette harmonie ne vient pas d'une manipulation, mais d'une compréhension fine de son besoin de reconnaissance. En équilibrant flatterie et authenticité, tu transformes ce qui pourrait être une arme en un outil d'accord mutuel. Le lien entre ces situations est clair. Tout repose sur la gestion consciente de l'ego, le tien comme celui des autres. Nourrir l'ego, sans en abuser, exige discernement et maîtrise intérieure. Machiavel aurait parlé ici d'apparence contre réalité. Sous une apparente complaisance se cache parfois un profond réalisme psychologique. L'intelligence consiste à offrir de la lumière sans devenir dépendant du regard qu'elle éclaire. Pour te protéger, apprends à flatter sans mentir et à recevoir les compliments sans t'y attacher. Observe si ton éloge renforce ou affaiblit ton intégrité, s'il sert ton influence ou trahit ta liberté intérieure. En suivant cette voie, tu pratiques non pas la manipulation, mais une stratégie d'influence équilibrée, celle qui crée du respect mutuel plutôt qu'une dépendance cachée. Combien est suave la ruse qui conduit au but choisi et désiré, écrivait Machiavel. Cette phrase résume toute sa sagesse. Vois clair dans les rouages du pouvoir émotionnel, mais garde ton humanité intacte. Flatter l'ego n'est pas dominer. C'est comprendre comment les hommes fonctionnent pour mieux choisir tes propres réactions et ne jamais devenir prisonnier des jeux d'admiration qui gouvernent le monde des apparences. Tu n'es plus celui ou celle qui croyait que la sincérité suffisait à convaincre. Tes yeux se sont ouverts sur les mécanismes invisibles de la manipulation, de l'ego et de l'influence. Cette évolution t'a conduit de la naïveté à la lucidité, du désir d'être aimé à la maîtrise subtile du pouvoir humain. Tu as compris qu'en apprenant à flatter l'ego avec discernement, tu pouvais influencer sans trahir ton intégrité, en pratiquant un contrôle psychologique éclairé par la prudence et non par la domination. Machiavel disait « Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Désormais, tu sais allier la force intérieure du lion à la finesse du renard. Cette vertu t'offre une nouvelle liberté. Comprendre les autres sans te laisser piéger par leurs reflets. User de stratégies d'influence sans perdre ton humanité. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme bouclier plutôt que comme arme. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne d'une influence consciente qui protège plutôt qu'elle ne soumet. Abonne-toi à notre chaîne et laisse-nous un like sous cette vidéo pour aider d'autres esprits à voir clair dans le jeu des égos. Diffuse cette sagesse autour de toi. Elle peut devenir une lumière pour ceux qui se sentent perdus dans les jeux de pouvoir invisibles, car voir clair, c'est aimer juste. Et cette lucidité est ta liberté.